Bonjour à tous, c'est Nat, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être consacrée à un oracle qui s'appelle l'oracle gothique de Victoria Frances. Alors cet oracle, cette review m'a été demandée par une de mes abonnées. Donc c'est avec plaisir que je la réalise aujourd'hui pour qu'elle puisse se rendre compte de ce qu'il y a dans ce petit coffret et comment sont les cartes et donner le plus de détails possible. Voilà, donc j'espère que tu apprécieras cette vidéo et que vous aussi, vous qui regardez cette vidéo, vous aimerez aussi cette review. Alors, donc je vais commencer par la boîte qui est très jolie. Elle a un format qui me plaît assez. Alors, les cartes sont assez grandes. Donc j'aime bien pour un oracle, c'est vrai que c'est toujours agréable d'avoir de grandes cartes. Donc la boîte est très jolie. C'est produit par Lo Scarabeo qui fait des jeux de plus en plus jolis et de plus en plus finis, on va dire. Donc vous retrouvez en fait sur la couverture de la boîte une des cartes du jeu et elle reprend aussi le personnage qui est au dos des cartes. Vous allez le voir après. Donc jolie petite boîte vraiment vraiment très agréable en papier glacé, très solide. C'est une boîte dans laquelle vous pouvez conserver vos cartes sans aucun problème. Voilà, au dos de la boîte, vous voyez qu'il y a plusieurs langues. Donc la langue principale, évidemment, qui reste toujours l'anglais, l'allemand, le français, l'italien et l'espagnol. Voilà, donc il s'agit d'un oracle qui a été dessiné par Victoria Frances et que je retrouve le nom, c'est Kim Arnold qui a fait les textes et Francesco Sporio qui a fait les traductions. Voilà. Donc pour la boîte, il y a des petites encoches sur le haut de la boîte, donc ça super pratique pour ouvrir votre boîte sans problème. À l'intérieur, un joli ruban en satin noir, très pratique aussi, car la boîte est un petit peu étroite, elle est vraiment au format des cartes et du livret, donc c'est vrai que le petit ruban est vraiment vraiment dans ce cas-là très pratique pour pouvoir sortir vos cartes et votre livret sans problème. Voilà. Donc la boîte, rien à dire, elle est superbe, vraiment très joli travail de Lo Scarabeo. On va passer maintenant au petit livret. Donc petit livret en papier glacé qui est vraiment aussi très joli. Donc la couverture est semi-rigide. Donc un petit livret vraiment d'accompagnement qui est très sympa au niveau présentation, vous allez le voir. Donc papier glacé, ça reprend la couverture de la boîte. À l'arrière, vous avez un autre dessin d'une autre carte qui est très jolie aussi. Et donc, on vous dit que les dessins ont été faits par Victoria Frances et que c'est Kim Arnold qui a écrit les textes. Voilà. Donc, plus en détail pour le livret. Vous avez en première page toujours la même gravure qui est reprise en transparence, donc très jolie. Voilà, les infos sur qui a fait l'oracle, les traductions, etc. La table des matières, le sommaire. On vous présente donc l'oracle de Victoria Frances, qui est donc un oracle gothique. Et ensuite, vous avez donc encore une carte qui est représentée et vous avez l'introduction, donc qu'est-ce que c'est que cet oracle. Donc là, vous avez toute la partie anglaise qui va jusqu'à la page 47, donc très très détaillée. Elle fait un tiers en fait du livret, donc évidemment, c'est la langue principale du livret. Alors, je vais quand même aller sur la partie française pour vous lire un petit peu l'intro qui est très courte. Alors vous allez voir, elle est très succincte. Elle fait vraiment un tout petit paragraphe, alors qu'en anglais, elle fait quand même une page recto verso. Donc vous avez plus de détails. Pour ceux qui parlent l'anglais, c'est vrai que c'est super. C'est mon cas, donc moi, évidemment, je me régale toujours d'avoir plus d'infos sur ces jeux-là. Mais bon, pour ceux qui veulent acquérir cet oracle, vous avez quand même une partie qui est en français. Donc après, vous pouvez toujours vous connecter à vos cartes au niveau intuitif. Ça, c'est une base si vous voulez. Et ça ne vous empêchera pas de travailler avec l'oracle. Alors, l'oracle de Victoria Frances. Mêlant des images inquiétantes et romantiques, l'oracle de Victoria Frances réveille votre voix intérieure. Il vous encourage à sortir de situations qui vous donnent un sens de sécurité et à penser librement aux différentes options qui se présentent à vous. À travers ces cartes, vous découvrirez que vous êtes maître de votre destin. Alors, pour moi, ce jeu, on peut l'utiliser aussi bien en divination, pour ceux qui le souhaitent,
qu'en développement personnel et méditation. Alors je reviens à la version anglaise d'ailleurs. Donc en fait, on vous donne une introduction un peu plus détaillée et ensuite on vous parle un petit peu des tirages que vous pouvez faire. Donc vous pouvez faire le tirage d'une carte. Donc en français, on vous explique que vous pouvez tirer une carte le matin en demandant comment va être ma journée et une carte le soir, comment a été ma journée. Donc vous pouvez faire les deux. Vous avez, donc ça je crois que c'est expliqué en anglais uniquement. Je vais quand même vérifier. Qu'est-ce qu'on vous dit? Carte du soir et carte du jour. Et voilà, et c'est tout. Alors après, en anglais, donc on vous explique que vous pouvez faire le tirage à 3 cartes. C'est un tirage simple, classique, c'est-à-dire passé, présent, futur, on va dire. Vous avez ensuite un tirage qui est relativement sympa à 5 cartes, qui est le tirage de l'arche. Donc avec en première carte, qu'est-ce qui me bloque? En seconde carte, qui me bloque? En troisième, comment je peux enlever ces barrières? En quatrième carte, comment je peux laisser le flot des choses, le flux, intervenir et une fois que j'aurai fait des changements, comment je laisse ma vie évoluer en fait une fois que j'aurai fait ces changements. Et en cinquième carte, quel est mon potentiel réel? Donc ce tirage, je ne l'ai pas encore effectué parce que je l'ai reçu la semaine dernière, ce jeu, donc j'ai peu travaillé avec. J'ai un petit peu fait des méditations et tirage de la carte du jour, mais celui-ci pas encore et il a l'air vraiment très bien, donc je pense que je vais travailler dessus. Vous avez également en anglais toujours une méditation qui vous est indiquée et qui est vraiment super. Je l'ai essayé et c'est vrai que c'est une méditation à faire donc assez classique au niveau méditatif, mais c'est vrai que si vous n'avez pas l'habitude de méditer avec vos cartes, on vous explique en fait, vous tirez une carte au hasard, vous faites quelques respirations pour bien vous ancrer et ensuite vous fermez les yeux en pensant à cette carte et vous la voyez grandir de plus en plus jusqu'à ce qu'elle vous envahisse complètement et ensuite vous dites donc qu'est-ce que ça évoque pour vous cette carte, qu'est-ce que ça vous apporte, qu'est-ce que ça fait surgir en vous, etc. Donc c'est un travail de méditation qui est vraiment sympa à faire, vraiment très utile aussi, ça vous permet de mettre noir sur blanc certaines choses et c'est vrai que je l'ai trouvé vraiment très bien. Voilà, donc ce n'est expliqué qu'en anglais, je le précise, si vous ne parlez pas l'anglais. Alors ensuite, donc je vais venir à la partie française, comme ça je vous montre directement. Donc voilà pour la partie française. Vous avez donc la petite description qui est assez brève. Et ensuite, on va partir sur le tirage carte du soir, carte du jour et directement sur les cartes avec un tout petit paragraphe. Donc vous avez le numéro et le nom de la carte qui n'est pas, vous verrez sur les cartes, elles sont numérotées mais elles ne sont pas nommées. Et vous avez une phrase clé toujours. Par exemple, pour la première, Immortelle Ophélie, se laisser aller au désespoir, détachement émotionnel. Et ensuite, la signification de la carte. Alors, je dois dire qu'en français, c'est très bref donc. Et moi, je trouve que les explications en anglais sont beaucoup plus positives. J'ai acheté ce jeu malgré qu'il avait l'air assez sombre. Alors, c'est vrai qu'il l'est, mais vous allez voir qu'il y a de la lumière dans ces cartes. Et qu'en fait, ça fait travailler notre côté d'ombre. Et ça fait ressurgir ce qui est positif en nous et un chemin de lumière en fait, si vous voulez. Donc c'est pour ça que je le trouve très très intéressant. Et c'est vrai qu'en français, je retrouve moins ce côté light in the dark, si vous voulez. C'est lumière dans l'ombre. Je le retrouve moins. Je trouve que c'est pas très bien traduit par moment. Voilà. Donc je préfère travailler. Pour l'instant, je le travaille avec le livre, celui-ci. Et je préfère largement la partie anglaise. C'est vraiment le bémol que j'ai pour ce jeu. Mais si vous ne parlez pas l'anglais, ça ne doit pas vous arrêter, car il y a quand même une explication, une phrase clé, et ensuite laissez travailler votre intuition. Voilà, travaillez-le beaucoup avec le côté intuitif, regardez ce que les cartes vous évoquent, et je pense que ça ira tout seul, si vraiment il vous plaît. Alors, moi je l'ai transformé, pour ceux qui ont regardé la vidéo précédente, j'ai fait quelques transformations sur 2 jeux. Donc j'ai noirci avec un pro marqueur noir de lettre A7 les bordures, car en blanc ça ne me plaisait pas du tout. En fait ça donnait ça en blanc,
blanc grisé, et je trouvais que ça dénaturait le jeu et sa beauté parce qu'il est vraiment très très beau, vous allez pouvoir le voir. Alors je vais commencer par vous montrer le dos, donc il reprend la gravure principale qui est sur le bouquin et sur la boîte, et comme vous le voyez, c'est un jeu qui est réversible, donc ça c'est super. Évidemment, ça change la signification de la carte. Vous pouvez l'utiliser en reverse, pour ceux qui aiment travailler comme ça. Alors, je vais toutes vous les montrer. Donc, vous voyez qu'elles sont numérotées. Il y a une bordure noire, mais qui gêne pas du tout. En fait, je trouve au contraire que là, ça embellit le jeu, cette bordure. Comme elles sont grandes, on profite pleinement de l'art de Victoria française. Donc, ça ne gêne pas du tout. Elles sont numérotées avec une jolie bordure et un encadrement qui est vraiment sympa et qui justement rend le jeu encore plus beau. Alors je vais essayer de me caler pour la lumière parce qu'alors il est glacé le papier et ça brille pas mal. Donc on va le faire, je pense comme ça devrait aller. Donc vous allez les voir, il y a 36 cartes, comme un jeu le normand. Voilà. Et il y en a certaines qui sont très belles. Alors celle-ci rentre dans mes préférences. Il y a beaucoup de tons sépia. Et des couleurs très 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 pastel, grisées, sépia, avec de temps en temps, donc comme vous le voyez, cette rose qui est colorée, donc très jolie. Je trouve que les visages sont particulièrement réussis, sont très très beaux. Voilà, celle-ci est très belle aussi, avec l'ange derrière. Donc vous voyez qu'il y a toujours un côté quand même positif. Là aussi, on s'accroche à cet arbre. Le personnage s'accroche voilà, pour se sortir certainement d'une situation assez difficile. Donc vraiment une réussite. Alors vous voyez que bon, il y a souvent du sang, hein, un petit peu évidemment, c'est un oracle quand même gothique. Mais il est quand même très doux, je le trouve très épuré, très pur, oui, très positif malgré tout. Malgré sa noirceur, il a du positif. Voilà, j'espère que vous appréciez les images. Je suis désolée pour le reflet, mais c'est difficile de vous le montrer autrement en fait. Donc très joli papier glacé, il brille quand même pas mal, mais bon, ça me dérange pas. C'est vrai qu'en principe, je préfère les cartes mat, je trouve ça plus joli, mais pour celui-ci, ça s'adapte tout à fait. Celle-ci est très belle. Les couleurs, le violon et le corset de la personne ressortent de... C'est vraiment très très joli. Celle-ci, c'est celle qui est reprise au dos du livret. Celle-là, c'est ma préférée de toutes. Je trouve ce visage très beau. Je trouve vraiment que cette carte est très très belle. Voilà, encore une fois, donc là vous voyez, c'est la carte qui a été reprise pour le livret, pour la boîte et pour le dos des cartes. Alors ça, c'est vrai que ça me dérange un petit peu par contre, parce que ils n'ont pas du tout modifié ni la teinte. Enfin, vous allez voir, je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est vraiment identique à tout point de vue. Donc ça, c'est vrai que en principe, j'aime pas trop, mais bon, l'oracle dans son ensemble me plaît quand même beaucoup. Voilà, petit garçon avec un ange. Je trouve vraiment les personnages très réussis. C'est une artiste que j'ai découvert il y a peu de temps grâce à Gothic Angel, une autre youtubeuse, et c'est vrai que vraiment j'aime beaucoup son art. Celle-ci est très belle aussi, je l'aime beaucoup. Lui est magnifique. Hein. Je trouve ce visage d'une très grande beauté, ce visage également, vraiment très beau. Il y a des enfants de temps à autre. Donc c'est vrai que... Alors celle-ci, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des chats, il y a 2 chats noirs, elle est très belle aussi celle-ci. C'est vrai qu'avec la lumière c'est difficile de vous montrer. Voilà. Voilà, vous les avez toutes vues. Donc le format des cartes, elles sont relativement grandes. Donc très sympa, j'aime beaucoup. La qualité, elle est très très bonne. Elles sont bien épaisses, mais juste ce qu'il faut. On peut les mélanger sans problème.
elle se mélange bien, elle glisse pas, il y a une bonne prise en main, donc vraiment de ce côté-là, je suis très contente aussi. Et comme je l'ai embelli, je le trouve encore plus beau, donc voilà, je suis plutôt contente du résultat. Voilà, donc je vous ai tout dit. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour moi, c'est vraiment un oracle qui vaut le coup parce qu'il est très bien autant au niveau divination qu'au niveau méditation, développement personnel, questionnement sur soi, sur notre côté d'ombre aussi. Ça permet de faire pas mal de shadow work, mais c'est intéressant. Voilà, donc vraiment j'aime beaucoup cet oracle. Et sachez, à titre d'info, que cet artiste a aussi fait le tarot Favol, qui est donc un tarot gothique, qui est très très joli aussi. Alors je ne vais pas faire une review maintenant, mais bon, si vous souhaitez le voir, je pourrais éventuellement vous faire une petite review dessus. Donc moi je l'ai sorti de la boîte parce que c'était juste l'enfer d'ouvrir, de fermer cette boîte sans arrêt. Par contre, là les cartes sont très petites en fait. Elles ont un format très petit. Alors c'est vrai que le dos est très très joli. Vraiment, je le trouve magnifique. C'est un des dos de tarot que j'aime vraiment beaucoup. Le papier est assez mat, donc très joli, mais c'est vrai elles sont pitchounettes pour des cartes de tarot. J'aime bien quand c'est un peu plus grand. Enfin, je suis habituée au Wild Unknown, au Lumina Tarot, que les cartes sont relativement grandes. Après, quand c'est trop grand, ça va pas non plus, parce que pour faire les tirages, c'est très compliqué, à moins d'avoir une table gigantesque. Voilà, mais donc un très joli tarot aussi. Voilà, donc il a les bords blancs. Il n'est pas impossible que je le trafique, celui-là aussi. Et il n'est pas impossible que je fasse une review. Donc si vous voulez une review du tarot, il n'y a pas de souci, je vous la ferai aussi. Donc merci de le préciser dans les commentaires. Voilà, il est assez sympa. J'ai pas travaillé avec pour le moment, mais c'est dans le même état d'esprit que l'oracle. Et je pensais peut-être travailler justement les deux ensemble. Ça peut être pas mal aussi selon les tirages qu'on fait. Voilà, donc je vous en dirai plus sur ce tarot lors d'une prochaine vidéo certainement. Écoutez, je vous dis à très bientôt, passez une excellente semaine, j'espère qu'elle sera remplie de belles choses pour vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.